Coucou, salut les parents, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et j'espère aussi que les enfants ont bien repris l'école. Parce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire pour que ces enfants-là aillent à l'école avec tout ce dont ils ont besoin. On a tout acheté. Les livres, les cahiers, les crayons, bref, les fournitures scolaires, on a acheté. Les cartables, on a acheté. Même, on a refait le dressing de nos enfants. On a refait les placards. On a acheté les habits, les chaussures, tout pour qu'ils aillent à l'école étant propres, ayant toutes les fournitures scolaires dont ils ont besoin. Ça, c'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines. C'était très beau de faire cela. Mais vous savez quoi? Le gros problème reste à venir. Le gros problème qui reste à venir, c'est suivre ces enfants-là maintenant, jusqu'à la fin de l'école. Donc il faut maintenant, c'est maintenant là que le vrai travail commence. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils. Parce que ces conseils-là, moi-même, je me bats pour les appliquer. Et j'ai cherché sur Internet pour trouver tous ces conseils-là. Parce que mon objectif cette année, et j'espère que c'est aussi votre objectif en tant que parent, que votre enfant soit le meilleur de sa classe, ou bien qu'il soit parmi les meilleurs, qu'il ait des bonnes notes à l'école, qu'il réussisse ses examens. Voilà. Donc, j'ai donc cherché les conseils que je vais vous partager qui pourront nous aider à guider nos enfants jusqu'à ce que l'année scolaire se termine avec de bons résultats à la fin. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous partager tout cela. Et j'ai donc divisé la vidéo en deux pour que ça ne soit pas très long à regarder. Et la première partie donc de la vidéo va concerner tout ce que les parents pourront faire déjà dans le cadre familial pour que l'enfant soit dans les bonnes conditions à la maison pour pouvoir mieux apprendre, avoir des bonnes notes et avoir des bons résultats. C'est ça qu'on va parler dans la première partie de cette vidéo. Comme premier conseil, c'est de dormir suffisamment. Donc, nous devons aider nos enfants à dormir suffisamment. Donc, il faudrait les envoyer dormir suffisamment tôt. Parce que les enfants de moins de 10 ans doivent dormir entre 9 heures et 12 heures par jour. Et à partir de l'adolescence jusqu'à l'adulte, on doit dormir entre 7 heures et 10 heures par jour. Donc, déjà, et on sait que le sommeil a un impact positif sur le développement physique et intellectuel de l'enfant. Donc, premièrement, donc, envoyez vos enfants très tôt au lit. Entre 19h et 20h, un enfant doit être au lit pour pouvoir dormir au moins 10 heures. Donc, ça, c'est le premier conseil. Si on est dans l'optique qu'on veut que notre enfant soit le meilleur de sa classe ou bien fait partie des meilleurs de sa classe. Le deuxième conseil, c'est de bien s'hydrater. Et bien s'hydrater permet de maintenir un bon niveau de concentration et d'énergie. Donc, si l'enfant est bien hydraté, il sera plus concentré et il comprendra mieux ce qu'on explique à l'école. Et entre 9 ans et 12 ans, un enfant doit boire 1,5 litre d'eau par jour. Et de l'adolescence jusqu'à l'adulte, c'est conseillé de boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Donc, les mamans, veillons à ce que nos enfants soient bien hydratés pour favoriser leur concentration à l'école ou aussi à la maison. S'hydrater ne consiste pas toujours à boire seulement de l'eau. Ça peut arriver que l'enfant n'a pas envie de boire de l'eau, mais on peut lui donner un jus naturel, je dis bien naturel, voilà, pour éviter le sucre, ou bien des tisanes, ou bien même on peut faire une soupe et que l'enfant boive cette soupe, ou aussi de consommer des fruits et qui contiennent beaucoup d'eau, comme par exemple la pastèque, ou des légumes aussi qui contiennent beaucoup d'eau, comme par exemple le concombre.
Donc, c'est de voir les différentes manières de s'hydrater qu'on a et on adapte ça en fonction de l'enfant qu'on a devant soi dans l'optique que l'enfant s'hydrate très bien. Comme troisième conseil, nous devons donc veiller à ce que nos enfants mangent 3 repas par jour et des repas équilibrés. Parce que si un enfant ne mange pas suffisamment, il sera fatigué, il sera irritable et il aura un manque de concentration. Donc, veillons à la qualité de l'alimentation qu'on donne à nos enfants. Donc, et des repas équilibrés, ce sont des repas qu'il faut avoir des fruits, des légumes, des glucides, des lipides, des protéines, des féculents et des sels minéraux et beaucoup d'autres choses, beaucoup de vitamines et tout ce qui va avec. Donc, veillons à l'alimentation de l'enfant pour que l'enfant puisse se concentrer et avoir de bons résultats à l'école. Comme quatrième conseil, les parents doivent trouver un environnement d'études calme pour les enfants, là où ils doivent étudier. Ça peut être partout dans la maison. Bon, par exemple, ça peut être dans la salle à manger, au salon, que l'enfant peut s'asseoir là, il peut apprendre s'il n'y a aucun bruit autour de lui, bien sûr. Ou bien ça peut être dans sa chambre, qu'il a une petite table d'études, un bureau, et où il peut apprendre là, dans le calme. Donc, nous devons déjà réussir à trouver un endroit, un environnement où l'enfant peut s'asseoir et apprendre dans le calme. Et aussi, être trop confortable quand on apprend n'est pas bien. Par exemple, se coucher sur son lit et apprendre, ça ne marche pas. On va passer le temps à rêver ou peut-être même à s'endormir. Donc, vaudrait mieux s'asseoir et apprendre. Donc, les parents doivent donc trouver cet environnement-là pour notre enfant, pour l'enfant, si on est dans l'optique qu'il soit le meilleur ou parmi les meilleurs. Et comme cinquième conseil, les parents doivent veiller à ce que quand l'enfant s'assoit pour apprendre, qu'il n'y ait aucun objet qui pourra le distraire, comme par exemple le portable. Voilà. Donc, si votre enfant s'assoit pour apprendre, vous prenez son portable, vous mettez de côté, la tablette, vous mettez de côté, tout ce qui peut le distraire. Et si la télé est même allumée et qu'il veut apprendre au salon, on doit éteindre la télé. Donc, on doit veiller à ce que dans son environnement où il veut apprendre, qu'il n'y ait rien là qui puisse le distraire. Parce que l'enfant a besoin d'une bonne concentration pour pouvoir retenir tout ce qu'il apprend. Comme sixième conseil, et on doit veiller à ce que quand l'enfant apprend, qu'il puisse faire des pauses. Parce que on ne peut pas s'asseoir et apprendre pendant 2-3 heures sans faire une pause. Ça veut dire que à un moment de notre apprentissage là, on s'est mis à rêver. Parce que la concentration pendant plus d'1 heure, c'est vraiment difficile. Donc, l'enfant doit prendre donc la pause chaque 1 heure, 15 à 20 minutes de pause, c'est bien pour que l'enfant puisse s'évader un peu, se reposer avant de relancer dans sa concentration. Parce que la concentration en elle-même, c'est un exercice qui est déjà fatigant, qui fatigue. Donc, après chaque heure, on peut faire une petite pause avant de reprendre les études, avant de reprendre à apprendre. Voilà, ainsi on sera beaucoup plus effectif. Les enfants seront beaucoup plus effectifs s'ils font des pauses chaque heure au lieu de s'asseoir 3 heures en une fois pour apprendre. Là, ce n'est pas la bonne méthode. Septième conseil, en tant que parents, nous devons aider nos enfants à mieux s'organiser. Donc, ce qui veut dire, l'enfant doit avoir un temps pour apprendre, l'enfant doit avoir un temps pour aider à la maison pour des tâches ménagères. L'enfant doit aussi avoir un temps pour les loisirs,
pour sortir un peu, pour écouter la musique même, pour jouer avec ses amis, pour faire autre chose, pour se distraire avant de retourner dans les études. Donc, nous devons aider nos enfants à pouvoir mieux s'organiser et à répartir le temps pour chaque chose. Un temps pour étudier, pour aider à la maison et pour se distraire. Donc, avec cela, si on aide l'enfant à bien s'organiser, l'enfant va pouvoir apprendre sans que cela ne soit une contrainte pour lui d'aller apprendre. Parce qu'il sait qu'après avoir appris, il aura le temps pour jouer, il aura le temps pour faire autre chose hormis l'école. 8e point, et qui est très important, les parents doivent apprendre à connaître la méthode d'apprentissage de leurs enfants. Ça, c'est très important. La méthode d'apprentissage de nos enfants. Parce que les enfants, même si on en a 20, ça serait 20 enfants différents. Voilà. Et il y a 3 méthodes d'apprentissage. Il y a les enfants qui apprennent en lisant. Il y a les enfants qui apprennent en écoutant. Et il y a les enfants qui apprennent en recopiant. Donc, on doit connaître dans quelle catégorie appartient notre enfant. Et dès qu'on saura cela, ça serait plus facile pour nous d'aider cet enfant à mieux apprendre, pour pouvoir mieux retenir ce qu'il apprend. Ça, c'est très important de connaître cela. Donc, si vous ne connaissez pas, ou bien si nous ne connaissons pas, cherchons à savoir cela. C'est un point très important pour la réussite de notre enfant. 9e conseil, nous devons aider nos enfants à faire les devoirs. Les enfants doivent faire les devoirs. Quand ils sont petits, il faut les rappeler tout le temps à les faire les devoirs, parce que par moment ils oublient même qu'ils ont des devoirs. Donc on doit veiller à cela, contrôler leur cartable pour voir s'il y a des devoirs et les aider s'ils en ont besoin, parce que c'est en faisant ainsi que l'enfant pourra mieux s'améliorer et devenir le meilleur. Donc on doit continuer à surveiller l'enfant jusqu'au bout. Donc ce n'est pas seulement l'enfant qui doit se battre pour être le meilleur de sa classe, mais c'est l'enfant et les parents et nous autres qu'on doit se battre ensemble pour pouvoir réussir. Donc ce n'est pas seulement l'histoire de l'enfant. Donc ça, ce sont les conseils qu'on peut déjà faire à partir de la maison. Maintenant, il y a d'autres conseils qui sont beaucoup plus pratiques au niveau de l'école. Et ces conseils-là, je vais vous les donner dans une autre vidéo, parce que je vais faire la vidéo en 2 parties. Sinon, ça serait très longue. Et quand une vidéo est très longue, surtout quand on est seulement en train de bavarder là, c'est fatigant. Donc, je vais donc faire une autre vidéo où je parlerai de ces conseils-là. Et comme ça, le jour que vous avez le temps, vous écoutez la première partie. Et un autre jour, vous écoutez la deuxième partie. On dit donc, on se prend donc dans la deuxième partie de nos conseils pour que nos enfants soient les meilleurs de leur classe. À tout à l'heure donc. Bisous à vous.